Bonsoir. Avec le sujet de ce soir, ça va être perspective biblique sur la prospérité. Alléluia. Merci Seigneur. Père Céleste, on te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, ce soir de partager ta parole. Seigneur, que cette parole puisse être partagée de façon claire et par l'Esprit de Dieu. Et Seigneur, que tu puisses nous emmener plus loin avec toi, Seigneur. Père, on te remercie pour la grâce, Seigneur Dieu. Tu nous donnes, Seigneur, de mieux te connaître par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Merci de rencontrer, de répondre aux questions de chaque personne qui va écouter ce live. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Bon, allons-y avec ce sujet. Disons que c'est un sujet assez délicat. Et bonsoir Sophie, bonsoir Guylaine, bonsoir Pasteur. C'est un sujet assez délicat. J'ai pas nécessairement toute la connaissance, mais je vais partager un peu ma façon de voir ce sujet-là. On sait que c'est un sujet qui est beaucoup commenté sur les réseaux sociaux et tout. Fait que je vais emmener un petit peu plus de lumière à ce niveau-là pour justement avoir une bonne disposition de cœur avec tout cela. Donc, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est un des sujets les plus délicats. Probablement que dans le temps de Jésus, c'était moins délicat que ça l'était aujourd'hui. Aujourd'hui, tellement de choses aujourd'hui viennent autour de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, comme je vous disais, parler de ce sujet, des fois on peut faire face à la crucifixion. Et il y a des gens qui sont assez sévères et assez sont assez facilement touchables, sont facilement touchés par le sujet et frustrés, se sentent attaqués, les opinions diffèrent tellement à ce niveau-là. Donc, on va essayer d'y aller tranquillement aujourd'hui. Et quelque chose qui est bon à considérer, à ce niveau-là, chaque croyant est à un niveau différent dans sa croissance à ce niveau-là. Dans notre croissance vers la prospérité, depuis notre début de notre vie chrétienne, il y a des choses qu'on a changées dans notre vie. Dieu nous a fait grandir à ce niveau-là. Dieu nous a aussi transformés. Et c'est quelque chose que Dieu nous prépare parce que c'est un domaine où ce que notre cœur doit être préparé afin de bien comprendre ce processus-là. Donc, si on parle du mot prospérité, selon la Bible, les mots qui identifient prospérité, qui se rattachent à ça, ce sont les mots provision, abondance. Donc, ce sont les mots principaux qui, selon moi, se rattachent au mot prospérité et non pas le mot richesse. Beaucoup de personnes confondent le mot richesse avec prospérité. C'est pas la même chose. Et donc, à ce moment, on va apprendre comment recevoir les promesses de Dieu pour nous en ce qui concerne la prospérité selon la Bible. Donc, première des choses, la Bible, elle est claire là-dessus. La prospérité, c'est la volonté de Dieu. Il y a plus de 100 versets. Je les ai pas tous énumérés, j'ai pas tous recherché. J'ai fait quelques recherches. Il y a plus de 100 versets sur la prospérité dans la Bible. Je ne parlerai pas trop spécifiquement de tous ces versets-là. Je vais simplement en mentionner quelques-uns et parler plutôt de comment être balancé dans ce domaine, premièrement, parce que c'est un domaine qui est important de bien comprendre. Deutéronome 28, 11. Je vais mentionner quelques versets qui nous confirment que le désir de Dieu pour ses enfants, c'est la prospérité. Et la prospérité, elle est attachée à la nature de Dieu. Ça dit, Deutéronome 28, 11, c'est que l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Fait que voyez, Dieu parle de combler abondamment de biens
autant au niveau le fruit de tes entrailles, les enfants. On sait que c'est une richesse avoir des enfants. Le fruit des troupeaux, l'abondance dans le travail ou dans la business, je dirais, et le fruit de ton sol. Ce que tu sèmes, que ta récolte abonde. Donc, c'est le désir de Dieu. La prospérité touche ces différents domaines-là et d'autres choses aujourd'hui dans notre vie. 2 Corinthiens 9:6, on nous parle ici aussi, on va parler aussi de principes de la prospérité. Qu'est-ce qu'aussi les conditions pour que la prospérité soit en marche dans notre vie? 2 Corinthiens 9:6, ça dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment récoltera abondamment. C'est un des principes de base. Dieu est celui qui donne la semence. Nous, par la foi, nous semons les semences que Dieu nous donne. Et quand nous les semons avec foi, ayant les yeux sur le Seigneur, qui est celui qui donne la provision, ben le fruit de la prospérité va se manifester à travers cette semence-là. Dieu va utiliser cette semence qui est un acte de foi en la plantant et il va manifester la prospérité. On va récolter de la prospérité dans notre vie. Quand on parle de semences, on parle, c'est semé dans tous les domaines, que ce soit familial, que ce soit dans le monde de la business, que ce soit dans les choses chrétiennes. Si nous semons abondamment, nous allons récolter abondamment dans le domaine où est-ce qu'on a semé. C'est le principe de la prospérité et c'est le principe de la semence et de l'abondance. Le mot abondance fait partie de prospérité. Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ou même ses terres, ne reçoivent au centuple présentement ou dans ce siècle ici, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions. On sait qu'il y a le mot persécution aussi à travers ça. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, la prospérité est la volonté de Dieu pour notre vie ici-bas sur terre et dans la vie éternelle. On va éclaircir ces choses-là, ces domaines-là un peu plus loin à travers l'étude. Chose bien à mentionner ici, c'est dans ce siècle ici que ça commence à se manifester. On nous parle même des maisons. Les désirs qu'il y a dans votre cœur, bien souvent, c'est Dieu qui les dépose dans votre cœur. Ce n'est pas mal de désirer un bel endroit où demeurer. Ce n'est pas mal d'avoir désiré une belle auto. Ce n'est pas mal non plus de désirer avoir un bel emploi, un emploi qui est rémunérateur. Ce sont des choses qui font partie de la prospérité que Dieu, à travers laquelle Dieu veut nous bénir dans ce siècle ici. Et ce qui est le plus important, c'est aussi dans le siècle à venir. Quand on sème pour le royaume de Dieu, on va récolter aussi pour le siècle, dans le siècle à venir. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Juste tasser un petit peu, gloire à Dieu, merci Seigneur. Tasser un petit peu mon écran. Bon, ça nous dit Matthieu 6, verset 19. Un autre principe qu'on va voir au niveau de la prospérité. La Bible dit, Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Voyez ici, ça dit, ne vous amassez pas. Le principe de la prospérité est rattaché au principe de la semence. Ce que vous avez n'est pas pour être amassé. Ce que vous avez est pour être semé. Et à travers cette semence-là, vous allez récolter abondamment, assez pour vous. Et c'est le principe du roulement de la bénédiction.
La bénédiction, pour qu'elle puisse continuer à vivre, elle doit être semée. C'est le principe de semer, le principe d'amasser, de conserver, un peu comme Séraphin qu'on a vu faisait. C'est un principe qui est diabolique et ça coupe la bénédiction, ça arrête la bénédiction, ça arrête la prospérité. La prospérité prend fin parce que la bénédiction, elle est dans le roulement et la prospérité est dans le roulement de semer et récolter. Donc, c'est un des principes qui va nous permettre de rentrer, de recevoir la prospérité que Dieu a pour ses enfants parce que c'est sa volonté pour les enfants. Et une des choses aussi qu'il est bon de savoir au niveau de la prospérité, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est déjà le désir de Dieu. Et ça dit, regardez les oiseaux, le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. On en a parlé il y a 2 semaines dans un vendredi de café biblique. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voyez quelque chose? Dieu, imaginez-vous les oiseaux. Dieu s'occupe des oiseaux. Les oiseaux, ils prospèrent. Dieu est leur Père. Dieu s'en occupe. Dieu est leur pourvoyeur. Donc, de la même chose, combien plus pour nous, qui avons plus de valeur aux yeux du cœur de Dieu et au cœur de Dieu, combien plus Dieu veut qu'on soit prospère et que l'on ne s'inquiète pas. L'inquiétude, des fois, n'aide pas nullement à la prospérité. Bien au contraire, bien souvent, elle le bloque parce que nous fermons notre porte à recevoir de Dieu. Nous nous attendons, nous avons les yeux fixés seulement sur ce qui est ici. Et d'autres vont dire, j'ai entendu des commentaires aussi par rapport à ça, étant donné qu'on parle que la prospérité, c'est la volonté de Dieu. Certains ont rapporté le fait, voyez c'est quoi la prospérité? Ils emmènent que des portions partielles de la parole de Dieu. Souvent on retrouve ça. L'Évangile, elle est ressortie de son contexte. On va nous mentionner, Paul a souffert la faim, la nudité, toutes les persécutions, toutes ces choses-là. Job a tout perdu, Abraham a tout quitté. Voyez, mais si on regarde, si on va vraiment voir dans ces versets-là, parce que ce sont quand même des versets que je me posais des questions parfois aussi, j'essayais de voir, de comprendre la balance. Au niveau de la prospérité, il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous donnent quand même des limites dans tous les deux sens, afin qu'on soit équilibré là-dessus. On va voir tantôt comment ces versets-là qui parlent d'équilibre. Dans le cas de ces versets-là où les gens mentionnent que la prospérité n'est pas de Dieu en utilisant la vie de Paul, de Job et tout, si on relit les versets dans Hébreux 11, 35 à 40, ça dit d'autres en revanche. Cela fait partie de l'exception. Ces choses-là, ces situations-là. D'autres en revanche. Tout avant, on voit la gloire de Dieu. Mais ceux-là, ça dit d'autres en revanche ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur. On a quand même un choix parfois. Mais avez-vous cette capacité-là de passer à travers ce choix, de refuser ces choses-là? Parce que ça dit afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres encore ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres menaient une vie errante, vêtus de peau, de mouton, de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Mais je peux vous assurer que même dans ces endroits, ils ont décidé de vivre. Dieu a été le pourvoyeur à tous leurs besoins. Ils n'ont manqué de rien. Et ça continue. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant,
aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis, la prospérité qui leur avait été promis. Ils l'ont pas vu telle qu'elle était mentionnée dans Deutéronome 28, 11. Et l'explication se trouve dans le verset qui suit. Ce que Dieu avait prévu, c'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour eux. Donc, initialement, Dieu nous veut dans la prospérité. Il y a des exceptions où Dieu veut les emmener plus loin dans la foi. Dieu prévoit de quelque chose de meilleur pour eux. Et cette chose-là, c'est quelque chose qu'on va voir non pas ici-bas, sur cette terre, mais ils vont leur voir les résultats. Ils vont avoir la récolte dans la vie éternelle. Leur récolte sera dans la vie éternelle. Fait que merci Seigneur. Donc ça, c'était les promesses de Dieu, c'est la volonté de Dieu, sauf à quelques exceptions près, où Dieu va aussi leur accorder la grâce pour récolter les promesses dans la vie éternelle. Donc, deuxième point que je voulais mentionner par rapport à la prospérité, c'est important de donner. Donner, comme je disais tantôt, la bénédiction doit rouler. On reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on sème et tout. Donner, mais comment semer, comment donner avec un cœur sans contrainte. C'est très important, sinon cela ne sert de rien. Dieu n'entend même pas les prières si le cœur n'est pas dans la prière. Apprendre à donner avec un cœur, sinon c'est rejeté par Dieu. Le Seigneur parlait aux pharisiens. Il dit, vous priez, mais votre cœur est éloigné de moi. Dieu voit leur cœur qui est éloigné. Cela ne lui est pas agréable. Donc, ce qu'on fait, nous devons le faire avec cœur. On va prendre le verset 2 Corinthiens 9 et verset 6 à 15. Sagesse, celui qui moissonne peu, sème peu, sème peu, moissonne peu, sème abondamment, moissonne abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. S'il y a des contraintes, le don n'est pas accepté par le Seigneur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et regardez quand ça suit, c'est bien important, le pourquoi de donner avec cœur, parce que là est rattaché la prospérité, les fruits, les résultats de la prospérité. Ça dit, Dieu peut vous combler, on parle de combler, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, la prospérité, premièrement, c'est centré que tous nos besoins soient rencontrés. S'il y a des choses qu'on n'a pas besoin réellement, si c'est pas là, fait pas partie de la prospérité. La prospérité, ce sont des choses. Tout besoin dans notre vie, Dieu veut y pourvoir, nous rendre prospères à ce niveau-là. Et ça dit même encore plus, en abondance, afin que nous puissions donner à toute bonne œuvre. Donc, selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Donc, la prospérité, c'est aussi l'abondance. Et cette abondance-là, elle est là afin que nous puissions faire continuer de rouler la roue de la bénédiction qui se multiplie. On a parlé tantôt le mot au centuple. Bénédiction au centuple. Cela fait partie aussi de la définition de la prospérité. Donc, ça dit aussi, celui qui fournit de la semence au semeur, il nous donne pas seulement quelque chose à manger, mais il nous donne aussi une partie qui est pour semer. Et c'est l'abondance qu'il nous donne. Et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, augmentant les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Vous voyez pourquoi le roux, je n'ai parlé la semaine passée de bénir les gens, la roue de la bénédiction, le fruit que ça porte. La prospérité, elle est dépendante aussi de cette roue de bénédiction. Faites rouler la bénédiction. Faites-la bouger.
Ici, ça dit, ça fera offrir à Dieu des actions de grâce. Le fruit de ça, quand on est béni, ben, notre cœur abonde d'actions de grâce envers Dieu. Voyez, c'est ça le fruit. Et ça dit, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, c'est pas seulement ce but-là, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Nous recevons, nous sommes bénis, nous rendons grâce à Dieu, notre cœur est touché et nous redonnons, nous ressemons dans la vie des autres. Le secours, et ça dit aussi, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ceux qui reçoivent l'abondance, ceux qui reçoivent la bénédiction, et ils glorifient Dieu de notre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Encore d'autres occasions de glorifier Dieu. Et il prie pour vous, voyez, parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. La prospérité, c'est ce roulement de la bénédiction-là, et cela vient de Dieu, cela nous édifie, cela nous transforme, et cela permet à Dieu d'être glorifié davantage. Maintenant, je vais parler d'un équilibre requis par rapport à ça, une sagesse qui est nécessaire par rapport à ça. Étant donné qu'on parle de bénédiction, c'est quelque chose qui est près de notre cœur aussi. Le verset clé pour ça, c'est un verset tellement clair par rapport à la prospérité. 3 Jean 1:2. Ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, pas juste dans un domaine, à tous égards. La prospérité de Dieu, Dieu veut nous la donner à tous égards. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voyez ici, il y a une certaine balance. La croissance de l'état de notre âme versus l'état à quel niveau nous prospérons dans tous les autres domaines, principalement ceux ici-bas sur terre. Et quand on parle de l'état de notre âme, c'est des choses qui demeurent pour l'éternité. Si à un moment donné, on va voir pourquoi, ça c'est que notre cœur ne doit pas être attaché au cadeau qu'on reçoit plus qu'à celui qui nous bénit. Moi, quand Dieu me bénit, mon cœur est touché. J'ai plus de joie d'avoir reçu de Dieu, de voir le cœur de Dieu qui m'a béni, que la bénédiction même. Oui, je suis béni de recevoir de Dieu. La bénédiction réjouit mon cœur. Mais ce qui réjouit le plus mon cœur, c'est de voir le cœur de Dieu qui a manifesté son amour, sa bénédiction envers moi. C'est ce qui fait chaud à mon cœur. Et tant il y a aussi longtemps qu'on prospère de cette façon, qu'on reçoit de cette façon, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut nous bénir. Marc 6:33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Tant et aussi longtemps que notre cœur est à rechercher en premièrement les choses de Dieu, ben Dieu peut nous bénir abondamment dans tous les autres domaines. Donc, c'est la sagesse et la balance qu'on doit avoir. Et on est à différents niveaux, on a différentes capacités de recevoir la bénédiction. Certains, à un moment donné, ça peut les faire un peu, je dirais, il peut y avoir un risque plus grand de s'attacher à la bénédiction plus que celui qui bénit. On est à des niveaux différents. C'est à nous de veiller sur notre cœur. Tant et si longtemps que notre cœur se réjouit envers celui qui nous bénit, nous sommes sur la bonne voie. Et les portes du ciel pour nous sont ouvertes parce que nous recevions la bénédiction dans tous les domaines, que nous soyons prospères dans tous les domaines. Prospérer, c'est de bénédiction en bénédiction, accroissement de la bénédiction, abondance de la bénédiction. Voyons, on va aller lire un autre verset qui nous amène à sonder notre cœur. Jésus, par l'Esprit de Dieu, peut nous montrer les choses. Marc 10, versets 20 à 25. Il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.
un jeune homme qui disait qu'il avait observé les 10 commandements. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Voyez, dans le cas du jeune homme, il était attaché à ses richesses plus qu'à son service pour le Seigneur. Donc, oui, il rendait grâce, mais il tenait à ses richesses. Donc, Jésus a mis le point sur le bobo. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Alors, voyez, Jésus ne lui demandait pas nécessairement de vendre. Jésus voulait lui montrer où était placé son cœur. Peut-être qu'il fut obligé de vendre afin que son cœur puisse être repositionné à la bonne place. Ça, on ne le sait pas par la suite. Mais il y a une chose sûre. Dieu mit le doigt sur le bobo. Il l'a reconnu. Par la suite, Jésus donne une autre recommandation. Parlant de balance, ça dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit plus spécifiquement qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Pas nécessairement, il va plus spécifiquement. Quand ta confiance est rendue dans les richesses, dans la bénédiction que tu as reçue, plus qu'en celui qui t'a béni, c'est là que ça devient problématique. Alors, il faut faire attention à ça. Ça dit même qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Juste pour vous mentionner, on l'a mentionné aussi dimanche, le trou d'une aiguille, ce sont les portes qui permettaient en rond, qui permettaient d'entrer dans la ville. Donc, un chameau avait de la difficulté parce qu'il devait se plier et être à 4 pattes pour traverser, passer sur ces portes-là. Donc, ça devenait difficile pour celui qui se confie dans ses richesses, ça devient difficile de servir le royaume de Dieu. C'est le genre de balance qu'il faut veiller sur notre cœur, garder notre cœur à ce niveau-là. Que notre focus soit toujours de mieux servir le Seigneur. De recevoir la bénédiction de Dieu devrait toujours abonder en action de grâce vers le Seigneur. Et que cette action de grâce doit être encore plus forte que la joie de profiter de la bénédiction. Moi, je remercie souvent le Seigneur pour des choses. Merci Seigneur. Quand Dieu me bénit, mais mon cœur est touché. C'est son cœur qui touche mon cœur. C'est ça qui est ma plus grande joie. Quatrième chose, on va parler d'attitude et de bonnes et de mauvaises attitudes. Donc, Matthieu 6, on va aller lire Jean 12 plutôt. Jean 12, versets 3 à 8. Marie ayant pris un livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Voyez, c'était 1 an de salaire. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum de 300 deniers pour les donner aux pauvres? Voyez, c'est le genre de commentaire qu'on entend souvent aujourd'hui. Et on aurait pu donner ça aux pauvres, comme s'il faudrait marcher dans l'extrême pauvreté et tout donner aux pauvres. Et remarquez quelque chose, qui est la personne qui a fait cette remarque-là? C'est celui qui l'a trahi. Ça dit, il dit cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, parce que lui aurait aimé avoir l'argent. Mais Jésus, il dit, laisse garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Et il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc, voyez, il y a quand même, parfois, Dieu veut qu'on utilise certaines choses de valeur dans notre vie. Il y a des valeurs, il y a des raisons à utiliser ça. Dans ce cas-là, c'est un parfum, c'était 1 an de salaire. Arriver avec un parfum comme ça, aller bénir quelqu'un avec ce parfum-là, si quelqu'un, il y a des gens qui vont être tentés de dire, regardez, cette remarque-là, ça aurait pu aller aux pauvres. Ces personnes-là ont probablement l'esprit de Judas. Eux autres, ils sont avares dans un sens. Ils auraient probablement aimé
Fait que, donc, le bonne et mauvaise attitude, 1 Timothée 6, versets 9 à 10, ça nous dit, ceux qui veulent s'enrichir, on parle de balance, mauvaise attitude, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voyez, ici, c'est ceux qui veulent s'enrichir. La chose qui arrive, on a mentionné au tout début que la prospérité n'est pas la richesse. La prospérité n'égale pas la richesse. Si vous désirez la prospérité de Dieu, ce n'est pas désirer la richesse. Être riche, s'élever, vouloir avoir une valeur devant les hommes. La richesse, c'est ce que ça apporte, bien souvent. Et dans la richesse, il y a des choses dont on n'a même pas de besoin, qui ne sont nullement utiles. Fait que le danger là-dedans, c'est que le désir se transfère de la prospérité vers la richesse. Si le désir s'enligne vers la richesse de devenir riche, c'est la corruption maintenant qui peut rentrer dans le cœur de l'homme. Donc, c'est de veiller sur notre cœur, à ce qu'on désire ce que la parole de Dieu nous dit, la prospérité, la provision et l'abondance de Dieu, afin de faire rouler cette bénédiction et qu'elle produise d'abondantes actions de grâce envers Dieu. Et ça nous dit par la suite, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Une autre chose, combien souvent les gens parlent que l'argent est la racine de tous les maux. Combien souvent qu'on entend ça. S'ils reliraient leurs paroles avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'argent qui est un problème, c'est le cœur qui est attaché à l'argent. C'est l'amour de l'argent. Ça fait toute la différence. Parce que si c'est l'argent qui est une racine de tous les maux, vendez tout ce que vous possédez. On va voir ce que ça va donner. Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. C'est l'amour de l'argent. L'amour de vouloir accumuler et non pas faire rouler la bénédiction. C'est là qu'est le danger. C'est là que l'avarice commence ou la cupidité. C'est basé sur ceux qui veulent accumuler des richesses. Que votre désir ne soit pas de cumuler ni d'accumuler des richesses, mais vraiment de marcher dans la prospérité selon Dieu, qui va produire des actions de grâce pour toutes les personnes qui vont en bénéficier. Donc, un autre point, on va parler certains points, clarifier un peu. J'ai déjà clarifié certaines mentalités qui font pas la différence entre l'argent et l'amour de l'argent. C'est très différent. Maintenant, mise en garde contre la critique et le jugement. Étant donné que c'est un sujet qui est très près du cœur, le portefeuille est quelque chose qui est très près du cœur de beaucoup de personnes. Donc, cela peut pousser les gens à porter des jugements ou de la médisance trop rapidement. Donc, on devrait se sonder soi-même. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui me pousse à ne pas aimer ça, cette situation-là? Pourquoi j'ai une tendance à être négatif par rapport à ce que je vois sur un homme de Dieu? Donc, c'est important de se sonder avant d'apporter un jugement qui vive la prospérité. Attention de ne pas pécher par votre bouche non plus. Voyez, êtes-vous en train de pécher par la médisance? Question à se poser avant de donner des commentaires sur des hommes de Dieu. Est-ce qu'on est en train de pécher par la médisance? La médisance, ce que ça fait, ça corrompt le cœur des croyants. Et bien souvent, la médisance à ce niveau-là, concernant la prospérité, elle est bien souvent sans fondement. Ces critiques contre des frères et des sœurs dans le royaume de Dieu, cela détruisent le témoignage des chrétiens. On sait il peut y avoir des gens qui tombent dans le danger de s'enrichir et utilisant l'argent des hommes. Ça peut exister, ça existe. Mais moi, je parle de gens qui prêchent la prospérité. Des gens qui enseignent la prospérité selon la parole de Dieu. Donc, la Bible dit qu'on est en train, c'est juste un danger. Quand quelqu'un critique les frères et les sœurs, on est en train de détruire le témoignage des chrétiens dans le royaume de Dieu. Jésus a mentionné, Marc 3, 24, si un royaume est divisé par lui-même, il ne peut subsister. Il parlait du royaume de Satan. Mais c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Si entre nous, s'il y a la division, il y a des jugements portés sans fondement,
C'est ce qui arrive. On est en train de détruire l'œuvre de Dieu dans le royaume de Dieu. Donc, au niveau du jugement, c'est important d'éviter de juger l'homme lorsqu'on ne le connaît pas personnellement, lorsqu'on ne connaît pas les vraies motivations de son cœur. Ce sont des choses qu'on a bien souvent, on peut pas nécessairement les voir lorsqu'on ne connaît pas la personne. On peut porter des jugements en pensant que c'est pour ça qu'il le fait, mais son cœur est attaché au Seigneur. Donc, une des choses, une des remarques, si on s'arrête vraiment, un des pires mensonges pour descendre des hommes de Dieu qui prêchent sur la prospérité, c'est que, regardez juste ce commentaire-là. On essaie de faire passer ce message-là, que cet homme de Dieu-là est prospère à cause de l'argent du petit pauvre qui fait vivre son gros ministère. Mais la réalité, c'est pas le petit pauvre qui va lui avoir permis de vivre, faire vivre, grandir son ministère et prospérer. Généralement, ce sont des hommes d'affaires qui se sont engagés à supporter ces ministères-là, qui sont la raison de la prospérité. Dieu parle à leur cœur, Dieu bénit ces hommes-là. Et voyez quelque chose, Dieu va-tu arrêter sa parole? C'est quand il dit, celui qui sème abondamment récolte abondamment. Plus ces hommes de Dieu-là sèment abondamment, c'est normal qu'ils récoltent encore plus abondamment. Donc, c'est des choses. Donc, faire attention, c'est pas le petit pauvre qui fait prospérer le gros ministère. Ce sont des gens qui ont reçu un appel de Dieu. Donc, faire attention que c'est pas une vérité. Cette chose-là n'est pas une vérité. C'est un des pires mensonges qui est propagé pour amener de la médisance. Une autre chose, l'appellation évangile de la prospérité est-elle un faux évangile? La réalité, si on s'en tient au mot, non, ce n'est pas un faux évangile. Il y a plus de 100 versets, comme je disais tantôt, qui nous parlent et nous exhortent à la prospérité pour nous, même ici-bas. Et on sait aussi qu'étant devenu chrétien, c'est aussi la prospérité va s'étendre aussi dans notre vie éternelle. Donc, le terme qui est faux, ça devrait être un terme plutôt, ce qui est un faux évangile, c'est l'évangile qui prêche la richesse. Ça, c'est le faux évangile. Donc, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ce qui arrive avec ça, pourquoi des personnes voient ça de cette manière-là? 2 Corinthiens, j'ai trouvé un verset qui explique ces choses-là. Je vais vous donner un peu mon opinion là-dessus. 2 Corinthiens 4, 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est là qui est le problème. Les gens qui critiquent ont les yeux sur les choses visibles. Ils n'ont pas la pensée éternelle, la pensée sur les choses éternelles, sur les choses invisibles. Certaines personnes, c'est tout rattaché à l'état du cœur. Certaines personnes, j'ai mis un petit commentaire, je vais vous lire mon commentaire, j'ai mis. Certaines personnes sont plus intéressées à regarder à l'argent plutôt qu'à regarder aux bénéfices spirituels. Les choses spirituelles devraient être évaluées en premier si vous êtes spirituel. Lorsqu'on évalue un homme de Dieu, il faut premièrement évaluer le message spirituel. Mais ces gens-là, étant charnels, sont tendance à regarder aux choses qui sont visibles seulement. Donc, ce n'est pas mal d'avoir de l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. Donc, ce n'est pas bien que l'argent soit le motif ou votre maître pour évaluer les hommes de Dieu. Si vous évaluez les hommes de Dieu au niveau de l'argent, vous êtes dans la chair, vous êtes dans un état charnel. Il faut apprendre à regarder premièrement les choses spirituelles, puis par la suite, on va probablement comprendre le pourquoi dans la manifestation ici-bas, c'est de cette manière-là que ça se passe. Donc, moi, je dirais, bien souvent, l'état charnel ou spirituel de celui qui critique, elle est révélée par le genre de critique qu'on fait. Donc, y a-t-il par hasard un problème de cupidité dans le cœur de ceux qui s'héritent de ces enseignements? Voyons, on a un bel exemple dans la Bible. Judas a été le type qui s'est hérité.
contre ce genre de prospérité et de dons qui a été fait. Il y a des gens pauvres, il y a des gens qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment point dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont prospères, le seraient-ils, car ils auraient semé abondamment dans le royaume de Dieu. Les questions à se poser, vraiment faire une démarcation entre prospérité et richesse, entre l'argent et l'amour de l'argent. Bien faire une démarcation. Je vais terminer juste pour vous dire aussi comment Dieu m'a exhorté aussi. On a tendance, ayant vécu dans une grosse famille, dans la pauvreté quand on était jeune, on dirait qu'on a comme un esprit de pauvreté qu'il faut se défaire et apprendre à recevoir de Dieu abondamment, avec grâce, recevoir la prospérité qui me permet de rendre grâce à Dieu. Je vous donne un peu quelque chose au niveau des automobiles, comment le Seigneur me montre ce qu'il veut pour moi. Je peux vous dire que la prospérité, c'est différent, c'est selon l'appel de Dieu. Quelle ouverture vous avez dans les portails célestes qui vont vous permettre de recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a des ministères qui sont appelés à démontrer comment Dieu fait prospérer et emmène les gens à prospérer, change le courant des vies dans leur vie, dans la vie des personnes qui les suivent et emmène les gens à prospérer dans leur vie. Je vous donne un exemple. Moi, en 1987, lorsque j'ai acheté ma première auto, j'ai acheté du neuf. Juste pour vous dire que moi, dans ma manière de penser, c'est d'acheter tout le temps ce que de moins cher. J'ai été élevé comme ça. Dieu veut changer ces choses-là. Puis combien des fois j'ai vu sa main agir. Dieu veut me faire prospérer. Ma première auto, j'ai acheté une auto flambant neuf, un Sport Omega 1987. Quand je suis arrivé, 1981 plutôt. C'est 1981. Quand je suis arrivé sur le concessionnaire, ils savaient même pas que ce modèle-là se faisait. C'est une super de belle auto, des grosses stripes larges et tout. Et en arrière, en avant, un aileron en avant, une belle petite auto sport. Fait que ce qui arrive, j'arrive chez le concessionnaire, je lui montre ça. Ah, je savais pas. Commande l'auto. L'auto devait arriver dans 1 mois, 2 mois. Finalement, après 2 mois et demi, toujours pas reçu l'auto. Je suis allé voir sur un autre concessionnaire. Ils m'ont dit, ton auto, ton modèle est un modèle limité, entrée limitée au Canada. Donc, c'est un modèle rare. Il dit, tu vas retourner voir ton questionnaire, tu vas lui obliger de te donner ton auto parce qu'il la cache. Voyez, j'étais un des premiers à commander cette auto-là. Voyez comment Dieu me bénit. J'avais vraiment pas payé ce cher. Et deuxième chose, regardez au niveau des autos, comment Dieu m'a constamment béni avec du neuf et non avec de l'usager. Deuxième auto, j'étais en décision d'acheter un usager ou d'un neuf. Finalement, l'auto usagée, c'était un Pontiac Fiero. C'était problématique au bout. Et je suis allé acheter un Sprint Turbo 1987. La première année, il venait de sortir. J'achète cette auto-là à un prix vraiment pas cher. Ben, cette auto-là, je l'ai gardée, je gardais mes autos longtemps. Elle avait une consommation de 65 000 au gallon, ce qu'on peut dire de 3,6 litres au 100 km. On n'a même pas ça aujourd'hui. Cette auto-là était plus rapide que n'importe quelle auto. Je dépassais les autos dans les côtes. Vous voyez comment Dieu, il nous bénit abondamment. Son désir de prospérité pour ses enfants, il est là. C'est à nous d'être à l'écoute. Je vous parle de la prochaine auto que j'ai achetée, un Pontiac, j'ai acheté ça neuf. J'avais toujours l'idée d'aller vérifier l'usager avant le neuf. Finalement, j'aboutissais sur le neuf et c'est là que je recevais la bénédiction de Dieu. Donc, je vois sur un Pontiac Transam, Pontiac Transport. Un 99. Finalement, j'ai eu une configuration spéciale de 8 sièges dans une auto. Cette auto-là, je l'ai aimée. C'était puissant, confortable sur l'autoroute. Et j'ai eu ça à un prix qui était vraiment un très bon prix. Vous voyez comment Dieu me bénit, 3e fois. Je continue avec le Pontiac Vibe que j'ai acheté en 2009. Ça faisait 9 mois que je cherchais une auto usagée, un Pontiac Vibe ou un Toyota Matrix sur les mêmes modèles. J'avais des prix avec 60 000 km, avec 1 an en arrière, pour un prix de 14 500.
Imaginez-vous, à un moment donné, je redescends de Montréal, je venais de vendre mon auto, elle n'était pas encore vendue, mon autre auto. J'arrive, bon, je vais arrêter au concessionnaire, mais c'est impossible qu'il me fasse le prix que ça me prend. J'arrête pour voir le concessionnaire, une auto neuve, sans négocier. Il me parle de plusieurs rabais cachés de la compagnie. Finalement, il m'a baissé l'auto neuve de 3500 $ sans que j'aille à négocier du tout. Je me suis retrouvé bien en dessous du prix que j'avais pensé impossible. Et de plus, c'était 15 200. C'était à peu près 700 de plus qu'un auto usagé avec 60 000 kilomètres. Autre chose, j'avais déjà prévu, c'était signé, quelqu'un prenait possession de mon autre auto à 10 000 $, donc j'ai pu faire l'échange de taxes sans que j'aie rien planifié. Voyez-vous comment Dieu travaille même à ouvrir les portes de la prospérité dans notre cœur. Donc, c'est au-delà. Qu'est-ce que ça a fait? Oui, je l'ai bien aimé, l'auto, mais j'ai aimé beaucoup plus la grâce de Dieu. Mon cœur est touché par la grâce de Dieu. Dernièrement, je suis allé acheter depuis 3 ans ou 4 ans. Il y a 3 ans de ça. Je suis allé acheter une auto neuve durant la COVID, juste avant que la COVID arrive. J'arrive là, c'était le 27 février. Ils m'ont dit, l'auto, il faut qu'elle sorte avant la fin du mois. Ils m'ont fait un rabais de 8 000 $ sur une auto neuve. Je n'aurais même pas imaginé avoir un rabais comme ça. Donc, vous voyez, j'ai été 2 ou 3 ans. Le prix que j'avais payé neuf, je pouvais le revendre encore à ce prix-là. Fait que vous voyez comment Dieu, son désir, c'est que nous soyons prospères. Qu'est-ce que ça produit en moi? Oui, j'aime bien les bénédictions que Dieu me donne. Grâce à Dieu, merci. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Mais c'est la bonté qui sort du cœur de Dieu qui touche le plus mon cœur. C'est là qu'il faut veiller. Sommes-nous faire attention de ne pas être attaché plus à la bénédiction qu'à celui qui bénit. Fait que voyez, moi je vous encourage à ouvrir votre cœur, à recevoir l'abondance de Dieu dans votre vie. Cela va produire d'abondance, grâce, d'action de grâce envers Dieu. Fait que merci. Puis entre-temps, j'ai eu des moments où j'ai acheté des autos usagées et les peu de fois que j'ai acheté des autos usagées, j'ai toujours été grandement déçu. Fait que vous voyez, je vois la direction de Dieu. Seigneur, je veux obéir maintenant à ta parole. J'ouvre mon cœur à recevoir la bénédiction qui vient de toi par grâce. C'est de voir qu'est-ce que Dieu a pour vous. C'est ça qui est important. Donc, quelques témoignages d'hommes de Dieu aussi que je veux mentionner avant de quitter, avant de fermer. Je dirais pas les noms, je veux pas mettre il y a un homme de Dieu que vous connaissez, qu'il est, je pense que c'est celui qui est le plus critiqué. Je pense que c'est possiblement un des plus gros ministères aux États-Unis. Cet homme de Dieu-là a quand même beaucoup de choses, il est très prospère. Mais une des qualités de cet homme de Dieu-là que j'ai jamais vu ailleurs, c'est un homme qui est un homme de Dieu qui donne, qui donne, qui donne, qui donne et qui donne. Il donne à des ministères. C'est un homme de Dieu qui a un jet privé ou deux. Cet homme de Dieu-là, ce que d'autres ne disent pas, il a donné à plusieurs autres ministères de Dieu, florissants, des bons ministères, des jets privés. Il les a donnés. Si la parole de Dieu dit que vous allez être multipliés au centuple, Dieu respecte sa parole. Cet homme ne donne sans cesse. Cet homme-là est le pourvoyeur principal du plus grand ministère d'évangélisation en Afrique de Reinald Bonnke qui est décédé il y a quelques années. Ben, c'est ce ministère-là qui pourvoit, ce même ministère qui pourvoit la grosse portion d'aide à ce ministère-là. Ce ministère-là aussi, dans le Nord, les Inuits, pourvoit à toute l'œuvre d'un évangéliste, à tout le matériel donné gratuitement. Fait que vous voyez que la question du don, de la prospérité, comment ça fonctionne. Donc, aussi, ce qui arrive, vous savez, avec lui, ce genre de ministère-là, quand tu deviens partenaire, il t'offre constamment des cadeaux gratuits. Et les cadeaux gratuits, parfois, dépassent le don qui est fait dans ceux qui sont partenaires de ce ministère-là.
Voyez un peu des fois le jugement, comment est-ce qu'il peut être porté sur les choses extérieures. Ces gens-là ne connaissent pas cet homme de Dieu-là. Et j'ai entendu des témoignages, j'ai parlé à des gens qui ont marché à côté de lui. Et ces personnes-là disaient, il va dans la rue constamment, il approche des gens qui sont dans le besoin, ils voient un besoin, il donne gratuitement à ces gens-là. Il se promène dans la rue, il donne à des personnes gratuitement quand il voit le besoin. Donc, vous voyez que faut faire attention des fois les critiques. Cet homme-là est critiqué énormément. Autre chose, un autre homme de Dieu, je vous donne juste qui prêche beaucoup sur la prospérité. On a chacun notre capacité de recevoir des enseignements à ce niveau-là. Recevez la capacité que vous êtes capable de recevoir, là. On force pas ces choses-là. Il y a un homme de Dieu qui, lui, ces hommes-là, bien souvent, j'ai 3 personnes, je vais parler, ces 3 personnes, hommes de Dieu-là, les femmes de Dieu, ils ont vécu des moments dans leur vie où ils n'avaient plus rien. Dieu les a fait passer au début de ministère, ils ont dû dépendre de Dieu pour la moindre petite chose, pour manger, demeurer un endroit et se nourrir. Je regarde un pasteur que je connais à Montréal, Dieu a béni abondamment, mais ce pasteur-là, il était à un moment donné, il vivait comme dans c'était quasiment une tente, une vieille maison, qui avait même pas de rideaux, mais dans sa maison, il lui restait qu'une paire de jeans. Il vivait avec ça parce qu'il devait suivre des cours pour le ministère. Aujourd'hui, Dieu le fait prospérer en abondance. Puis autre chose, c'est l'autre homme de Dieu que je vous parlais aux États-Unis. À un moment donné, cet homme-là a vécu la même chose. À 2 reprises, le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu possèdes. La preuve qu'il n'était pas attaché, les 2 fois, il a obéi au Seigneur. Dieu a redonné abondamment ces 2 fois-là par la suite. À un moment donné, il y avait une montre en or, là, d'une richesse, d'une valeur là, qui valait très cher. Dieu lui dit, donne cette montre-là à tel homme de Dieu dans un autre ministère. Il l'a fait. Voyez comment est-ce qu'il n'était pas attaché à la chose. Il obéissait au Seigneur. Dieu le faisait prospérer. Ce qui est arrivé, cette montre-là donnait à l'autre homme de Dieu, qui était César Castellanos, en Colombie, une de la plus grosses églises en Colombie, 42 000 assistances les dimanches, à 2 reprises. Le stade de 42 000 personnes se remplissait à 2 reprises. Cet homme-là qui a reçu la montre en or avait un impact considérable en Colombie, à Bogota. Ce qui est arrivé, c'est que des gens de la PEG ont voulu, de la mafia, l'assassiner pour s'en débarrasser parce que beaucoup de gens abandonnaient les places de danseurs, le trafic de la drogue et tout, parce qu'il amenait la délivrance. Mais ce gars-là, lorsqu'il a été attaqué, par une mitraillette, il est arrivé à côté, il a été mitraillé. Ben, il avait la main comme ça et sa montre était là. Cette montre en or qui était là l'a protégé qu'une balle lui rentre dans le cœur. Il s'est retrouvé à l'hôpital pour les autres choses. Mais voyez, cette montre en or-là l'a protégé. Dieu utilise même des objets de valeur pour sa gloire. Puis posez-vous la question. C'est question que je me suis déjà posée. On nous parle que le ciel, il y a des pavés, le chemin est pavé d'or. Il y a quand même quelque chose au niveau de l'or, de la richesse, de ces choses de valeur que peut-être que nous ne comprenons pas toujours ici-bas, mais que Dieu comprend là-haut. Fait que ne mettons pas d'obstacles lorsque le Seigneur veut nous faire prospérer dans les choses. Veillons sur notre cœur, pardon. Et dernière remarque que je le dis, c'est une femme de Dieu qui est très critiquée aussi. Dieu fait prospérer et prospérer. Mais cette femme de Dieu, elle construit des centres d'aide, des orphelinats dans des pays pauvres. Elle fait rouler la bénédiction. Elle ouvre des œuvres missionnaires. Beaucoup d'autres hommes de Dieu que Dieu fait prospérer ouvrent des œuvres missionnaires dans les pays pauvres. Dieu bénit, Dieu fait prospérer parce qu'ils utilisent les dons qu'ils reçoivent avec sagesse et selon le principe de Dieu. Donc, pour terminer, la prospérité de Dieu, je souhaite à tous égards que ton âme prospère et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Merci Seigneur. On va terminer par la prière.
Merci Jésus. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs à ta prospérité, Seigneur Dieu. Et merci Seigneur de faire avancer ta gloire encore plus sur cette terre, car toutes les richesses, elles t'appartiennent, toutes les richesses de la terre. Tu n'es pas en manque. Merci Seigneur. Et Père Dieu, on te remercie de protéger, de garder nos cœurs contre toute chose qui pourrait nous détourner de toi. Mais Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à la prospérité selon ta parole. Que ton nom soit béni, glorifié à travers nos vies, à travers ce que tu nous donnes par grâce. Père, nous bénissons ton nom et je dis parfaite bénédiction, parfaite prospérité dans chaque personne qui vont écouter ce message pour la gloire de Dieu. Amen. Dernière, passer quelques annonces. Le vendredi, café biblique au 1884 Tillemont à Montréal à 19h45. Les samedis, évangélisation dans différents endroits de Montréal. Les dimanches à 14h, on a nos assemblées au local. Et aussi, le mardi soir, il y a l'intercession à 18h30 au local de Montréal. N'oubliez pas aussi vos lives qui sont là toutes les semaines, les mercredis soirs à 20h. Fait que je vous souhaite parfaite semaine au nom de Jésus. Amen.